C'est l'information principale de ce soir. Un corps a été repêché dans la Deûle peu avant 16 h. Il s'agit de Jean-Marie Adec, le Tarnec. Son corps a été repêché dans la Deûle à hauteur du stade Grimont-Pré-Joris, en face de la station-service Total, là où il y a 2 jours on avait retrouvé le corps de Thomas Ducrot. L'identité de Jean-Marie Adec a pu être confirmée grâce à ses vêtements et à sa carte bleue qu'il portait sur lui. Le procureur de la République s'est rendu sur place. Il a annoncé un renfort des services de police. Aucune trace de violence n'a été constatée sur la victime. Le décès pourrait donc être accidentel. Pour l'instant, il faut attendre les résultats de l'autopsie qui en dira plus sur ce drame et peut-être sur cette série de noyades inquiétantes qui s'est déroulée ces derniers mois dans le Vieux-Lille. Aucun autre détail supplémentaire n'a été donné par les enquêteurs. Pierre de Saint-Ignon, premier adjoint à la mairie de Lille, s'est rendu sur place. Je vous propose de l'écouter au micro de Frédéric Regnault. La douleur est immense et nous sommes profondément tristes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour le reste, la police, la justice font leur travail. Nous leur faisons confiance et nous serons évidemment très attentifs parce que cette situation-là est extrêmement difficile à vivre pour tout le monde, mais difficile à vivre aussi pour nos concitoyens. Voilà, pour l'heure, c'est la tristesse qui domine et j'espère que nous saurons sans aucune ambiguïté la réalité de ce qui s'est produit afin qu'on puisse en tirer toutes les conclusions. Jean-Marie Adec était étudiant à la Cato. Il avait disparu dimanche dernier alors qu'il rentrait d'une soirée où il venait de fêter son 22e anniversaire. Dans le reste de l'actualité, on a appris cet après-midi le décès de Georges Legrand, maire socialiste de Saint-Gain-en-Ouep. Malade depuis l'année dernière, il a rendu son dernier souffle ce matin à l'âge de 63 ans. Georges Legrand avait été élu maire en 2001. Il était également vice-président de la communauté urbaine de Lille, chargé des transports de marchandises. Dans un communiqué, Martine Aubry a rendu hommage à cette personnalité qui a porté haut les valeurs de la gauche et qui s'est beaucoup investi sur la métropole lilloise. En politique, tout le monde pense déjà aux cantonales qui se dérouleront les 20 et 27 mars prochains, mais d'autres voient beaucoup plus loin. C'est le cas du sénateur Jean-René Lecerf qui se verrait bien dans les habits du candidat UMP à la mairie de Lille en 2014. Jean-René Lecerf était l'invité de Média Ruri. Parce qu'on pense qu'on ne sera pas trop de deux, si vous voulez. Ça fait quand même des décennies que l'opposition n'a pas conquis la ville de Lille. Nous estimons qu'il n'y a pas de fatalité de la gauche à Lille. On aurait pu croire qu'il y avait une fatalité de la droite à Paris. Vous avez remarqué depuis 10 ans, cette fatalité, effectivement, a été rompue par Bertrand Delanoë. Donc nous pensons que sur Lille, c'est un peu la même chose. Et nous pensons aussi que l'alternance fait partie de la démocratie. Nous voulons soit gagner, bien sûr, on fait tous de la politique pour gagner. Mais si on ne gagne pas, nous voulons à tout le moins que la place de l'opposition soit plus proche de 45-48% plutôt que de 33%. Allez, un peu de gourmandise à présent avec des confiseries, plus précisément des nougats. Grégory Legrand travaille à l'ancienne avec des produits de région pour donner la plus grande douceur à ces nougats. Miel du Midi, amandes torréfiées de Rivesaltes ou encore des œufs bio du Nord. Implanté à l'île-Five depuis 6 mois, il fabrique chaque jour 40 kilos de nougats, toujours à la recherche de nouveautés qui délecteraient vos papilles. Il a travaillé pendant plusieurs jours sur une nouvelle recette dont lui seul connaît le secret. Il s'agit du nougat au spéculoos. Frédéric Regnault l'a suivi dans ses cuisines. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oh, on aime bien le spéculoos. C'est vrai qu'en faisant les marchés, j'ai vu beaucoup de produits à base de spéculoos, comme les pâtés au spéculoos. J'ai même vu de l'alcool au spéculoos. Donc je me suis dit pourquoi pas le nougat au spéculoos. Bon, c'est vrai que c'est très compliqué à faire pour incorporer du biscuit dans du nougat, pour avoir le cassant du biscuit encore. Mais j'ai réussi à trouver la recette. Bon, c'était très dur dans ma cuisine, tranquillement. Pendant une semaine, j'ai essayé de peaufiner cette recette. Et c'est vrai que là, j'ai trouvé vraiment le produit parfait. Et on continue avec de la musique, avec l'hommage de l'Orchestre national de Lille à Maurice Jarre, disparu il y a 1 an et demi. Ce soir et demain, les musiques de films de l'artiste seront jouées au cœur du nouveau siècle. Sous la direction de Laurent Petit-Chérard, vous entendrez les grands classiques de Maurice Jarre, à savoir Laurence d'Arabie, Docteur Givago, Le Cercle des poètes disparus ou encore La route des Indes, un moment de pure détente que je vous propose de découvrir maintenant. Quand vous écrivez de la musique,
et que vous l'emmenez jusqu'au bout, mais que vous l'emmenez jusqu'au bout en étant vraiment aussi chef d'orchestre, pas en faisant joujou avec un orchestre qui a du mal à vous suivre parce que vous ne savez pas abattre la mesure. Hein. Mais si vraiment, quand vous combinez les deux métiers et que déjà au moment où vous composez, vous avez en perspective certains problèmes que vous connaissez parce que vous avez l'habitude de diriger, vous ne composez pas pareil. Et puis que tout d'un coup, votre bébé, surtout là je viens d'enregistrer mon opéra par exemple, mon deuxième opéra, c'est 3 ans et demi de travail. Le jour où finalement vous êtes en studio, que vous avez emmené ça jusqu'au bout, c'est une belle aventure. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle l'information principale de ce soir. Un corps a été repêché dans la Deûle peu avant 16 h. Il s'agit du corps de Jean Mériadec Le Tarnec. Son corps a été repêché dans la Deûle à hauteur du stade Grimont-Pré-Joris en face de la station-service Total. Là où il y a 2 jours, on avait retrouvé le corps de Thomas Ducrot. L'identité de Jean Mériadec a pu être confirmée grâce à ses vêtements et à sa carte bleue qu'il portait sur lui. Le procureur de la République s'est rendu sur place. Il a annoncé un renfort des services de police. Et puis à noter que dans l'affaire de Thomas Ducrot, le procureur de Lille s'est également exprimé. L'analyse toxicologique effectuée a révélé la présence d'alcool et de stupéfiants. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous, on reparlera bien évidemment de ce drame au prochain quart d'heure. À suivre votre météo et l'infotrafic. À tout de suite.